Jorge Mario Bergoglio, qui deviendra le pape François, naquit le 17 décembre 1936 dans le quartier populaire de Flore, à Buenos Aires, premier-né d'une fratrie de 5 enfants issus de Mario Giuseppe Francesco Bergoglio et Regina Maria Sivori, des immigrants italiens originaires du Piémont. Ses parents, poussés par la montée du fascisme sous Mussolini, entreprirent en 1929 un voyage périlleux vers l'Argentine, emportant avec eux un héritage catholique fervent, une résilience forgée par des années de lutte et un rêve tenace d'un avenir meilleur. Leur arrivée initiale à Paraná, une ville de la province d'Entre Ríos, fut marquée par l'espoir d'une vie stable, mais une récession économique brutale les frappa de plein fouet, les obligeant à s'installer à Buenos Aires, où ils durent reconstruire leur existence de toutes pièces. Mario, comptable de formation, se retrouva à vendre des marchandises dans un panier, parcourant les rues pour subvenir aux besoins de sa famille naissante, tandis que son père, Giovanni, emprunta 2000 pesos pour ouvrir un entrepôt, un pari risqué dans un contexte d'incertitude financière. Ce climat de précarité, ponctué de sacrifices quotidiens, marqua profondément l'enfance de Jorge, élevé dans un foyer modeste où la foi, l'humilité et le travail constituaient les piliers d'une vie simple mais riche en valeurs humaines. Regina, femme pieuse et d'une générosité sans faille, enseignait à ses enfants, Jorge, Oscar, Marta, Alberto et Maria Elena l'importance de la compassion et de la solidarité, partageant souvent le peu qu'ils avaient avec des voisins dans le besoin, un geste qui incarnait l'esprit chrétien de charité. Mario, quant à lui, incarnait une intégrité inébranlable, travaillant sans relâche pour offrir à ses enfants une éducation soignée, malgré des ressources limitées. Maria Elena, la cadette de la fratrie, se souvient d'un foyer où l'amour surpassait les possessions matérielles, nous n'avions ni voiture, ni vacances, et nos vêtements étaient souvent d'occasion, mais l'affection et la foi ne nous manquaient jamais. Ma mère nous a appris l'humilité, mon père l'intégrité, et ensemble, ils nous ont montré que la vraie richesse réside dans le cœur. Jorge, en tant qu'aîné, portait un poids particulier, assumant dès son plus jeune âge des responsabilités familiales. Dès l'âge de 10 ans, il effectuait des petits boulots, nettoyer des bureaux, vendre des journaux, aider dans l'entrepôt familial pour contribuer aux finances du foyer. Malgré ses charges, il rassurait ses frères et sœurs avec une foi profonde, leur répétant que Dieu pourvoira toujours. Cette conviction, nourrie par une fréquentation assidue de la basilique Saint-Joseph et des liens étroits avec leur prêtre local, Enrico Pozzoli, devint une boussole pour le jeune Jorge, façonnant son caractère et sa vision du monde. Pozzoli, un prêtre italien qui avait suivi les Bergoglio en Argentine, était une figure paternelle spirituelle, guidant Jorge dans ses premières réflexions sur la foi et le service. Une figure centrale dans sa jeunesse fut sa grand-mère Rosa, une femme d'une érudition rare et d'un engagement politique affirmé. En Italie, Rosa avait été une militante active de l'Action catholique, défendant les droits des travailleurs face à l'oppression fasciste avec un courage qui marqua profondément Jorge. Installée à quelques rues du foyer Bergoglio à Buenos Aires, elle passait des heures avec son petit-fils, lui lisant des poèmes de Giacomo Leopardi, des extraits de I Promessi Sposi d'Alessandro Manzoni, et partageant des récits vibrants de la résistance italienne contre le fascisme. Ces moments, empreints de poésie et de ferveur, éveillèrent chez Jorge une sensibilité à la beauté de la littérature, à la justice sociale et à la responsabilité morale. Rosa lui apprit à voir dans les textes classiques une réflexion sur l'âme humaine, et dans les luttes sociales, un appel à défendre les plus faibles. Prenez le temps d'écouter vos aînés, dira-t-il des décennies plus tard, ils sont les gardiens d'un héritage spirituel qui définit un peuple et éclaire son chemin. L'influence de Rosa, avec son charisme et sa foi profonde, fut déterminante, insufflant à Jorge une vision où spiritualité et engagement social étaient inséparables, une philosophie qui deviendrait le socle de sa vie et de son ministère. Malgré sa nature sérieuse et réservée, Jorge avait un côté vivant et passionné qui révélait une joie discrète. Fervent supporter du club de football San Lorenzo de Almagro, il vibrait au rythme des matchs, partageant cette passion avec ses amis dans les rues poussiéreuses de Flore, où les cris des supporters résonnaient dans l'air chaud des après-midi argentins. Il aimait également danser la milonga, une variante rapide et enjouée du tango, un art qui incarnait l'âme de Buenos Aires et lui permettait d'exprimer une légèreté qu'il réservait à de rares moments. Raphaël Musolino, un ami d'enfance, le décrivait comme un garçon grand, élancé, studieux et doux, toujours un peu à l'écart des jeux turbulents des autres enfants. Il était direct, de peu de mots, mais toujours amical, se souvenait Musolino, il préférait les livres et les conversations profondes aux distractions bruyantes. Cette retenue ne l'empêchait pas d'être apprécié pour sa sincérité et sa bienveillance, des qualités qui le distinguaient même parmi les garçons remuants du quartier. À l'âge de 12 ans, Jorge vécut une romance innocente avec Amalia Damonte,
une voisine de Flore qui partageait ses jeux d'enfance. Dans un élan de pureté juvénile, il lui écrivit une lettre où il dessina une maison au toit rouge, symbole de son rêve de fonder une famille, et lui déclara « Si je ne t'épouse pas, je deviendrai prêtre ». Ce désir, inspiré par l'exemple d'amour et d'unité de ses parents Mario et Regina, formait un couple uni par une foi et une résilience partagée, reflétait l'aspiration de Roré à une vie domestique stable. Mais cette romance, aussi pure fut-elle, rencontra l'opposition de sa famille. Amalia, punie par son père pour avoir osé écrire à un garçon, raconta des décennies plus tard que cette histoire était un reflet de l'innocence d'un âge où l'amour était plus une aspiration idéaliste qu'une réalité comprise. À cet âge, je ne savais pas ce qu'était l'amour, confia-t-elle dans une interview, je l'ai compris bien plus tard, quand la vie m'a appris ses complexités. Cet épisode, bien que fugace, marqua profondément Roré, révélant son aspiration précoce à une vie familiale, un contraste poignant avec le chemin spirituel qu'il emprunterait plus tard. Des années plus tard, en tant que pape, il évoquerait avec tendresse ses souvenirs d'enfance, reconnaissant que ses rêves juvéniles avaient façonné sa compréhension de l'amour humain et divin. Adolescent, Roré envisageait des études de médecine, un projet qui soulageait sa mère Regina, terrifiée à l'idée qu'une vocation cléricale l'éloigne de la famille et de l'Argentine, son pays natal qu'elle chérissait. Elle avait aménagé une petite salle d'études dans leur maison de Flore, un espace où Roré pouvait se concentrer sur ses ambitions académiques, rêvant pour lui d'une carrière stable qui le garderait proche d'elle. Mais un jour, découvrant des livres de latin et de théologie sur son bureau, elle l'interrogea, perplexe et inquiète. Roré répondit avec une simplicité désarmante, « Oui, maman, j'étudie la médecine de l'âme. » Cette réponse, empreinte d'une conviction tranquille, marqua le début d'un tournant spirituel qu'il n'avait pas initialement prévu. Regina, bien qu'émue par la profondeur de ses paroles, ne pouvait s'empêcher de craindre que ce chemin l'éloigne du foyer familial, un pressentiment qui se confirmerait des décennies plus tard lorsqu'il deviendrait pape. À 21 ans, une grave pleurésie bouleversa la vie de Roré. Atteint de forte fièvre et d'une infection pulmonaire sévère, il souffrit intensément, peinant à respirer dans un état de faiblesse qui le confronta à la fragilité de l'existence. Les médecins, après un diagnostic alarmant, procédèrent à l'ablation de 3 kystes et d'une partie de son poumon droit, une intervention chirurgicale majeure qui le laissa avec des séquelles pulmonaires durables. Cette épreuve, décrite par ses biographes Sergio Rubin et Francesca Ambrogetti comme un moment charnière, transforma sa vision des priorités de la vie. Cette maladie m'a appris ce qui compte vraiment, confia-t-il plus tard, elle m'a rapproché de la souffrance humaine et m'a ouvert à la miséricorde divine. Pendant sa convalescence, il passa de longues heures à réfléchir, lisant des textes spirituels et méditant sur le sens de sa vie. Cette période d'isolement et de douleur forgea en lui une empathie profonde pour ceux qui souffrent, une qualité qui deviendrait une marque distinctive de son ministère. Peu après, un moment spirituel décisif survint dans la basilique San José de Flore, son église d'enfance où il avait grandi en assistant à la messe avec sa famille. Un soir, alors qu'il se promenait avec des amis, il ressentit une force inexplicable, comme si quelqu'un m'avait saisi de l'intérieur et m'avait conduit au confessionnal. Lors de cette confession, il fut submergé par un sentiment de paix et de certitude, une expérience qu'il décrivit comme presque mystique. J'ai su que je devais devenir prêtre, et je n'en ai jamais douté. Ce moment, d'une intensité rare, scella sa vocation, marquant le début d'un chemin qui le mènerait bien au-delà des rues de Buenos Aires. En 1958, à l'âge de 22 ans, Roré rejoignit la Compagnie de Jésus, les Jésuites, une congrégation connue pour son rigorisme intellectuel et son engagement dans l'éducation et la mission. Il entama un parcours académique exigeant, étudiant les humanités à Santiago, au Chili, où il fut immergé dans un environnement de discipline et de réflexion. Il poursuivit ensuite avec la philosophie et la théologie à Buenos Aires et Santa Fe, développant une approche intellectuelle marquée par l'empathie et une capacité à relier les concepts abstraits aux réalités humaines. Enseignant la littérature et la psychologie dans des collèges jésuites, il se distingua par sa passion pour l'enseignement, rendant vivants des textes complexes comme ceux de Borges ou de Dostoïevski, tout en encourageant ses étudiants à réfléchir sur leur propre vie morale et spirituelle. Ses élèves se souviennent d'un professeur charismatique, capable de captiver une salle avec des anecdotes tirées de la littérature ou de la vie quotidienne, tout en les poussant à questionner leurs valeurs. Ordonné prêtre en 1969, à l'âge de 33 ans, Roré gravit rapidement les échelons de la Compagnie de Jésus. En 1973, à seulement 36 ans, il fut nommé supérieur provincial des Jésuites argentins,
une responsabilité colossale qui le plaça à la tête de 450 hommes pendant une période tumultueuse marquée par la guerre sale, 1976 à 1983. Cette dictature militaire, qui entraîna la disparition d'environ 30 000 personnes militants, étudiants, syndicalistes, fut l'une des périodes les plus controversées de sa carrière. Le régime, dirigé par la junte militaire, réprimait toute forme d'opposition avec une brutalité implacable, créant un climat de peur où la moindre action pouvait être interprétée comme subversive. Roré, en tant que leader jésuite, dut naviguer dans ce contexte périlleux, où chaque décision pouvait avoir des conséquences mortelles. Certains, comme le journaliste Horacio Verbitsky dans son livre El Silencio, l'accusèrent de ne pas avoir suffisamment protégé deux prêtres jésuites, Francisco Jalic et Orlando Yorio, qui travaillaient dans les bidonvilles et furent enlevés, torturés et emprisonnés par le régime. Verbitsky allégua que Roré avait retiré leur protection institutionnelle, les rendant vulnérables aux persécutions. Ces accusations, qui refirent surface lors de son élection papale, jetèrent une ombre sur son passé. Cependant, de nombreux témoignages contredisent ces allégations. Adolfo Pérez Esquivel, lauréat du prix Nobel de la paix, défendit vigoureusement Roré, affirmant qu'il n'avait jamais collaboré avec le régime. Au contraire, il souligna ses efforts discrets pour sauver des vies, cachant des dissidents dans des collèges jésuites et avertissant des prêtres en danger de fuir le pays. Alicia Oliveira, une juge destituée par la junte, témoigna de son soutien personnel. Roré lui envoya des fleurs lorsqu'elle perdit son poste, un geste de solidarité qui l'émut profondément. Un autre exemple marquant est celui d'Esther Balestrino, une collègue marxiste et ancienne supérieure de Roré lorsqu'il travaillait comme technicien de laboratoire avant son entrée chez les jésuites. Pendant la dictature, Esther sollicita son aide pour protéger sa bibliothèque de livres communistes, qui risquait d'être saisie par les autorités. Roré accepta, cachant les ouvrages dans un collège jésuite, un acte audacieux dans un climat où posséder de tels livres pouvait entraîner la mort. Tragiquement, Esther fut enlevée et assassinée avec d'autres par la junte, un événement qui marqua profondément Roré et renforça son engagement envers les victimes de l'injustice. Ces actes, souvent accomplis dans l'ombre pour éviter les représailles, témoignent d'un équilibre délicat entre prudence et courage dans un contexte où la moindre erreur pouvait coûter des vies. Après la fin de son mandat de supérieur provincial en 1983, Roré retourna à l'enseignement, devenant recteur de la faculté philosophique et théologique de San Miguel à Buenos Aires. Cette période fut marquée par une introspection personnelle et un approfondissement de sa formation spirituelle et intellectuelle. En 1980, il étudia l'anglais à l'Institut Milton de théologie et de philosophie à Dublin, une expérience qui élargit ses horizons culturels, bien qu'il ait admis avec humour que son anglais restait un peu rouillé. En 1986, il rédigea une thèse doctorale en Allemagne, explorant les racines théologiques de l'engagement social, un thème qui deviendrait central dans son ministère. Ces années d'études et de réflexion renforcèrent sa conviction que la foi devait s'exprimer à travers un service concret envers les plus démunis, une idée qu'il porterait jusqu'au Vatican. En 1992, le pape Jean-Paul II le nomma évêque auxiliaire de Buenos Aires, marquant le début de son ascension dans la hiérarchie ecclésiastique. En 1998, il devint archevêque métropolitain et en 2001, cardinal, un rôle qui amplifia son influence tout en renforçant sa réputation d'homme humble et dévoué aux marginalisés. Vivant dans un modeste appartement au-dessus des bureaux de la curie métropolitaine, sur la Plaza de Mayo, il rejetait les privilèges associés à son rang, préférant les transports en commun aux voitures officielles. Il visitait régulièrement les bidonvilles, les prisons et les hôpitaux, célébrant des messes dans les quartiers pauvres, partageant des repas avec les habitants et lavant les pieds de toxicomanes, de détenus et de malades. Ces gestes, empreints de simplicité et de compassion, lui valurent le surnom affectueux de « Papa de los Vilros », pape des bidonvilles. Sous son mandat d'archevêque, il doubla le nombre de prêtres travaillant dans les zones marginalisées, lançant des initiatives pour apporter l'Église aux périphéries, un concept qu'il définirait plus tard comme une mission centrale de son pontificat. Il s'impliqua personnellement dans les communautés, écoutant les histoires des habitants, consolant les familles endeuillées par la violence ou la pauvreté, et prônant une Église en sortie, proche des plus vulnérables. Le 13 mars 2013, à l'âge de 76 ans, Roré Mario Bergoglio fut élu pape, devenant le 266e successeur de Saint-Pierre, le premier jésuite et le premier non-européen depuis plus de 1300 ans. Choisissant le nom de François, en hommage à Saint François d'Assise, il surprit le monde par son humilité et sa simplicité. Sa sœur Maria Elena, bouleversée par la nouvelle, se souvint de ces mots prononcés des années plus tôt,
lors d'un conclave précédent, « Je ne veux pas être choisie ». Elle avait prié pour qu'il échappe à cette charge, consciente du poids immense qu'elle représenterait pour lui et pour la famille. Maria Elena, restée à Buenos Aires dans leur maison modeste du quartier d'Ituzaingó, regardait la télévision avec incrédulité lorsque son frère apparut sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, vêtu d'une simple soutane blanche, sans les ornements traditionnels. Dans un geste d'une humilité désarmante, il demanda à la foule de prier pour lui avant de la bénir, captivant des millions de personnes à travers le monde. Maria Elena, les larmes aux yeux, entendit la foule scander « Vive le pape !» mêlant une fierté profonde à une inquiétude pour son frère, de 11 ans son aîné, qui portait désormais la responsabilité de guider 1,2 milliard de catholiques. Sa papauté, entamée à un âge où beaucoup aspirent à la retraite, s'est distinguée par un engagement audacieux et visionnaire, redéfinissant le rôle de l'Église dans un monde fracturé par les inégalités, les conflits et les crises environnementales. Dès ses premiers jours, le pape François a prôné une Église « pauvre pour les pauvres », inspirée par l'exemple de saint François d'Assise, qui renonça aux richesses pour embrasser une vie de simplicité et de service. Dans sa première homélie, il mit en garde contre le risque de réduire l'Église à une ING compassionnelle, appelant à un renouveau spirituel centré sur le message du Christ. Il a réformé la curie romaine, dénonçant les abus financiers au Vatican et simplifiant des structures bureaucratiques souvent critiquées pour leur opacité. Son encyclique Laudato Si, 2015, un appel vibrant à la protection de l'environnement, a marqué un tournant historique dans le discours de l'Église, soulignant la responsabilité collective face à la « maison commune ». Roré accepta, cachant les ouvrages dans un collège jésuite, un acte audacieux dans un climat où posséder de tels livres pouvait entraîner la mort. Tragiquement, Esther fut enlevée et assassinée avec d'autres par la junte, un événement qui marqua profondément Roré et renforça son engagement envers les victimes de l'injustice. Ces actes, souvent accomplis dans l'ombre pour éviter les représailles, témoignent d'un équilibre délicat entre prudence et courage dans un contexte où la moindre erreur pouvait coûter des vies. Après la fin de son mandat de supérieur provincial en 1983, Roré retourna à l'enseignement, devenant recteur de la faculté philosophique et théologique de San Miguel à Buenos Aires. Cette période fut marquée par une introspection personnelle et un approfondissement de sa formation spirituelle et intellectuelle. En 1980, il étudia l'anglais à l'Institut Milton de théologie et de philosophie à Dublin, une expérience qui élargit ses horizons culturels, bien qu'il ait admis avec humour que son anglais restait un peu rouillé. En 1986, il rédigea une thèse doctorale en Allemagne, explorant les racines théologiques de l'engagement social, un thème qui deviendrait central dans son ministère. Ces années d'études et de réflexion renforcèrent sa conviction que la foi devait s'exprimer à travers un service concret envers les plus démunis, une idée qu'il porterait jusqu'au Vatican. En 1992, le pape Jean-Paul II le nomma évêque auxiliaire de Buenos Aires, marquant le début de son ascension dans la hiérarchie ecclésiastique. En 1998, il devint archevêque métropolitain et en 2001, cardinal, un rôle qui amplifia son influence tout en renforçant sa réputation d'homme humble et dévoué aux marginalisés. Vivant dans un modeste appartement au-dessus des bureaux de la curie métropolitaine, sur la Plaza de Mayo, il rejetait les privilèges associés à son rang, préférant les transports en commun aux voitures officielles. Il visitait régulièrement les bidonvilles, les prisons et les hôpitaux, célébrant des messes dans les quartiers pauvres, partageant des repas avec les habitants et lavant les pieds de toxicomanes, de détenus et de malades. Ces gestes, empreints de simplicité et de compassion, lui valurent le surnom affectueux de « Papa de los Villeros », pape des bidonvilles. Sous son mandat d'archevêque, il doubla le nombre de prêtres travaillant dans les zones marginalisées, lançant des initiatives pour apporter l'Église aux périphéries, un concept qu'il définirait plus tard comme une mission centrale de son pontificat. Il s'impliqua personnellement dans les communautés, écoutant les histoires des habitants, consolant les familles endeuillées par la violence ou la pauvreté, et prônant une Église en sortie, proche des plus vulnérables. Le 13 mars 2013, à l'âge de 76 ans, Roré Mario Bergoglio fut élu pape, devenant le 266e successeur de Saint-Pierre, le premier jésuite et le premier non-européen depuis plus de 1300 ans. Choisissant le nom de François, en hommage à saint François d'Assise, il surprit le monde par son humilité et sa simplicité. Sa sœur Maria Elena, bouleversée par la nouvelle, se souvint de ces mots prononcés des années plus tôt, lors d'un conclave précédent, « Je ne veux pas être choisie ». Elle avait prié pour qu'il échappe à cette charge, consciente du poids immense qu'elle représenterait pour lui et pour la famille.
Maria Elena, restée à Buenos Aires dans leur maison modeste du quartier d'Ituzaingó, regardait la télévision avec incrédulité lorsque son frère apparut sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, vêtu d'une simple soutane blanche, sans les ornements traditionnels. Dans un geste d'une humilité désarmante, il demanda à la foule de prier pour lui avant de la bénir, captivant des millions de personnes à travers le monde. Maria Elena, les larmes aux yeux, entendit la foule scander « Vive le pape !» mêlant une fierté profonde à une inquiétude pour son frère, de 11 ans son aîné, qui portait désormais la responsabilité de guider 1,2 milliard de catholiques. Sa papauté, entamée à un âge où beaucoup aspirent à la retraite, s'est distinguée par un engagement audacieux et visionnaire, redéfinissant le rôle de l'Église dans un monde fracturé par les inégalités, les conflits et les crises environnementales. Dès ses premiers jours, le pape François a prôné une Église « pauvre pour les pauvres », inspirée par l'exemple de saint François d'Assise, qui renonça aux richesses pour embrasser une vie de simplicité et de service. Dans sa première homélie, il mit en garde contre le risque de réduire l'Église à une ING compassionnelle, appelant à un renouveau spirituel centré sur le message du Christ. Il a réformé la curie romaine, dénonçant les abus financiers au Vatican et simplifiant des structures bureaucratiques souvent critiquées pour leur opacité. Son encyclique Laudato Si, 2015, un appel vibrant à la protection de l'environnement, a marqué un tournant historique dans le discours de l'Église, soulignant la responsabilité collective face à la « maison commune ».